Bonsoir, chers amis. Me voici à nouveau après une longue période d'absence, mes excuses, dans un lieu magnifique, paradisiaque. On m'a assez souvent critiqué d'être un survivaliste de bureau, car je faisais mes vidéos dans presque la totalité, effectivement, dans mon bureau. Donc cette fois-ci, je me suis dit, bon bah, tant qu'à faire, profiter de cette sortie que j'ai fait. Ça fait 3 jours de camping sauvage, voilà. Et pour vous partager une petite vidéo, on va parler de matériel. Et cette fois-ci, EDC de survie. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, ni les marques, pas vraiment, ni comment s'en servir, etc. Je pense que dans la grande plupart des cas, vous savez comment se servir du matériel. Une autre vidéo sera dédiée éventuellement à l'explication de l'utilisation du matériel, mais cette fois-ci, je vais juste montrer ce que je porte en sortie dans un milieu naturel et que ça me servirait au cas où de matériel, on va dire, de survie ou pour tenir une, deux, même 3 nuits. Sans autre chose que ça et ma tenue. Voilà. Bien, nous sommes presque aux portes de l'hiver, donc le soir il fait froid, il fait assez frais vraiment, ici dans le sud de la France, donc surtout en forêt, bien entendu, et une tenue adéquate est nécessaire pour pouvoir, bien entendu, pernocter sans tomber en hypothermie. Bien, suite à ça, eh ben, passons à la description du matériel. Néanmoins, on va commencer par les incontournables, le matériel que je porte tout le temps, sans être nécessairement du matériel de survie. Une casquette, des lunettes de soleil qui peuvent être, en fait l'écran, les verres peuvent être changés pour des verres transparents ou jaunes, voilà. Donc ça peut s'adapter pratiquement n'importe quelle situation. Mon gros bracelet de survie avec plein d'items, d'accessoires à l'intérieur. Okay. Je vais lever un peu plus la caméra. Voilà. Mon couteau à lame pliable. Voilà. Ça, je l'ai toujours. C'est le CAC. Okay, que je l'ai customisé. Avec la cuillère, la cuichette, bien entendu. Autour du cou, un sifflet. Autour du poignet, ma montre. Bien. Ça, ce sont les incontournables. Maintenant, il y a un autre presque incontournable et qui va faire partie du dit EDC de survie, qui est ma Lederman. C'est le modèle Surge. Voilà, c'est le gros modèle avec les embouts derrière, avec un embout brise-vitre ici, le criquet, en fait l'extension à cliquer, une pierre à feu, voilà. Donc ça c'est un des incontournables, presque à 90%. Finalement, mon EDC de survie. Je lève un peu plus. Voilà. Donc on va commencer par ce qu'on voit à l'extérieur. Des patchs, donc ici groupe sanguin, qu'il y a un matériel médical, que je ne suis pas allergique. Bon, un patch bien sûr pour s'identifier comme français, ça peut être n'importe quel drapeau. Une petite lampe
qui a un double clip en fait, et qui a plusieurs types de lumière, mais aussi plusieurs couleurs. Strobe, bon bref, voilà, balises, etc. J'ai aussi une bâche de 3x3, en fait c'est un poncho, mais qui fait aussi, va faire aussi office de bâche, avec des œillets et tout. Et à l'intérieur, j'ai mis un sac plastique pour le gravat, jusqu'à 50 kg. Donc c'est du plastique très costaud. Donc la bâche serait pour le haut et le sac de gravat pour le bas. Ici, un petit mousqueton en alu. Voilà, ça c'est un petit gadget, c'est pour que la lanière ne, ne, ne se balade pas. Voilà. Même s'il y a l'élastique de base ici, mais je préfère ceci, est beaucoup plus sûr, beaucoup plus stable. Ici, nous avons un item qui est très connu, donc le sifflet boussole de Decathlon, qui fait aussi loupe et thermomètre. Derrière, j'ai un couteau à lame fixe full tang. Celui-ci, un produit français, excellente qualité, Avanona. Voilà. Je l'ai customisé avec un revêtement en caoutchouc pour une meilleure adhérence. Allez voir sur le site Avanona, vous verrez vraiment la qualité de leur matériel. Ici, dans la anse, j'ai mis de la paracorde. Je dois avoir à peu près presque une dizaine de mètres de paracorde. Okay, cette paracorde, à savoir, je ne sais pas si je le vois ici un peu, il y a un petit fil rouge et il y a un fil de pêche. Le fil rouge, c'est pour initier du feu. Voilà, initier un feu, donc il est imbibé d'un produit combustible. Bien, on a fait le tour de la partie extérieure. Alors intéressant aussi, on peut le porter comme bandoulière, ou on peut le porter à la ceinture, ou grâce à des passants mollets, ou on peut l'installer dans un sac à dos qui possède ce système de passants mollets. Bien, maintenant ouvrons et regardons le contenu de cette sacoche. Alors ce que j'aime bien de ces sacoches, c'est que, mis à part la modularité, c'est que on peut l'ouvrir totalement. Voilà. Je redirige un peu la caméra. Parfait. On peut ouvrir totalement et voir parfaitement son contenu. Tout est bien rangé. Donc ici, c'est le côté médical, une mini couverture de survie, voilà. Bandage, pansement pour désinfecter des blessures, bon bref, gel hydroalcoolique et quelques médicaments pour la douleur, l'inflammation et la diarrhée. Ici, j'ai un filtre, c'est de la marque Life Strauss, si je ne me trompe pas, Life Strauss, voilà, c'est suisse. Et ce qui est intéressant de ce filtre, c'est que, alors, ici, j'ai mis un embout, une adaptation, pour pouvoir placer ce bec-là. Ok, voilà. Et ceci va ici. D'accord. Et là, le tuyau. Vous voyez, voilà. Alors, pourquoi ça? Parce qu'en fait, j'ai pensé à la possibilité d'installer ce filtre dans un camelback, que je vous montrerai après. Bien. Ce qui est intéressant aussi de ce filtre, c'est qu'il y a un adaptateur pour bouchon de bouteille. On le place là et on peut directement
le visser dans un bouchon de bouteille. Alors, celui-ci c'est pour des bouchons des bouteilles d'1,5 litre, voilà. Et ça c'est pour les bouteilles, en fait, les petites jerrycans de 5 litres. J'ai une petite gourde de 600 millilitres, ok, qui est flexible, pliable, voilà, pour récupérer de l'eau et la filtrer. Attention, filtrer, ce n'est pas potabiliser, hein. Ce sont deux choses différentes. La potabilisation, ça se fait par chimie, donc avec les pastilles micropures ou de l'eau de javel, par la chauffe, donc la chaleur, il fait bouillir l'eau pendant 1-2 minutes, voilà, ou par qu'on s'appelle réaction des rayons UV. Bien. Là, j'ai un filtre, un masque à filtre, voilà, pour l'air, FFP3 de la marque 3M. J'ai 2 paires de gants de nitrile derrière, des ciseaux médicaux pour couper le linge si nous avons une blessure ouverte et qu'il faut justement la dégager. Une cordelette, une ficelle, hein, qui va se rajouter à la paracorde que j'ai à l'extérieur. Ici, j'ai 3 barres de céréales. J'ai 2 piles double A, Duracell. J'ai du papier hygiénique, papier cul. 5 sachets de déchets canins, voilà, pour les chiens. Donc pour récupérer mes déchets, alors pas mes déchets biologiques, pas nécessairement si on est dans la nature, mais tout ce qui n'est pas biodégradable, tout ce qui est plastique, papier, etc. Bien. De ce côté-là, nous avons, donc ça c'est le sorte de bandana pour la lampe frontale, qui est une lampe de la marque, si je ne dis pas de bêtises, LED Lancer. Voilà. Alors, intéressant, cette lampe, il y a lumière blanche, lumière rouge, vert et bleu, avec la possibilité de zoom aussi. Okay, petite, mais très efficace. Et voilà. Ça marche avec des piles de double A, que je les ai inversées pour ne pas, pour qu'elles ne s'allument pas, vous voyez, accidentellement. Et ici, j'ai mis derrière dans la bandana une batterie, voilà, de la même marque LED Lancer, en backup, plus les 2 piles AA additionnelles. Donc côté lumière, je suis couvert. Une petite pied-biche. On avait dit c'est un EDC de survie. Donc qui parle de survie parle d'un tourniquet. Alors c'est pas un 4 effectivement, mais puisqu'il est neuf, il faut la faire au moins 1 voire 2 fois minimum. Bon. Ici j'ai des collets à serrage réutilisables, j'en ai 4. Un briquet tempête, d'accord, excellent. Une clé USB avec connexion USB et USB-C. Anti-moustique. La plupart des gens oublient qu'ils vont à la forêt. Donc là où on dit parle forêt, et si on va dans un lieu où il y a un lac, là comme je suis par exemple, ou une rivière, il y aura certainement des moustiques. Donc je ne vous dis pas les nuits sans ça. C'est bien avoir un briquet, mais c'est encore mieux si on a de l'essence Zippo. Donc ici j'ai 10 millilitres, si je ne me trompe pas, d'essence Zippo. Alors ce qui est intéressant de ce contenant, c'est que on peut envoyer un petit jet, en appuyant fort, on envoie un petit jet d'essence là où on veut faire du feu. Donc ça nous permet justement de aider la combustion initiale.
Ici, j'ai un câble USB avec la prise spéciale pour la lampe LED Lenser. Ils ont ces prises-là. C'est une prise propriétaire, voilà, propre à eux. Et ici, j'ai un câble USB et micro USB avec un adaptateur pour USB-C. Donc là, je couvre pratiquement tous les connectiques. Du duct tape, voilà, avec un miroir de signalisation. Donc comment est-ce qu'on le reconnaît? Parce qu'il y a un petit trou au milieu. J'avais parlé que j'utilisais ça. Donc c'est la deuxième partie du mon ODC. Donc c'est le modèle Surge. Le modèle Surge a une particularité, c'est que la scie, elle est échangeable. Et donc elle est compatible avec les scies de modèle Bosch. Et donc là, j'ai une scie universelle qui coupe du bois, du métal, de la céramique, du plastique bien entendu. Voilà. Et en plus, c'est d'une grande dimension. Okay. Et en plus, c'est une dentition progressive. Donc du plus petit au plus gros. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile d'utiliser qu'une scie classique qui va certainement rester bloquée dès les premiers centimètres de coupure. Alors, vous me direz, oui, à quoi ça sert mettre des câbles USB, tout ça, si on n'a pas un power bank? Donc un power bank, alors c'est un petit, hein, c'est 10 000 mAh, mais il est très fin. Vous pouvez le voir, il est super fin. Donc connexion micro USB, USB-C et USB. Charge rapide. Ici, des gants de travail. Alors ils sont fins, effectivement. Mieux avoir ça que rien du tout. Souvenez-vous, c'est un EDC, on ne peut pas mettre des gants en cuir costauds, très volumineux non plus. Et stylo, 3 couleurs plus Critérium. Voilà, une gomme. Le fameux Sharpie, incontournable. Qui dit stylo et marqueur, dit calepin. Donc ici j'ai un calepin. Sac de 3 litres, d'accord, aussi. Une loupe Fresnay, si bien j'ai une loupe dans le sifflet et boussole Décathlon, mais elle est toute petite. Celle-ci, elle est très grande, et comme vous voyez, elle est très plate. Et derrière, j'ai des pastilles de micro-pur. J'avais parlé de filtrer, mais j'ai parlé aussi de potabiliser. Donc j'ai une vingtaine de pastilles de micro-pur avec des filtres à café. J'en ai 2 ici. Donc ce qui peut me servir comme un pré-filtrage. Ici, j'ai un autre sachet de, pareil, 3 litres, avec fermeture zip double. Et seulement celui-ci, il est gradué. Comme vous pouvez le voir, les lignes rouges, c'est les demi, et les traits pointillés, c'est les unités en litres. Donc demi-litre, 1 litre, 1 litre et demi, 2 litres, 2 litres et demi et 3 litres, voilà, au bout. Okay. Bien. Donc comme ça me permet de pouvoir doser la quantité d'eau que je veux potabiliser. Finalement, une feuille d'aluminium, mais elle est costaud. Ce n'est pas des feuilles toutes fines pour la cuisine. Non, ça c'est une feuille vraiment très costaud qui peut me servir comme une sorte de petite plancha ou oui, une planche à cuisson. Voilà. Finalement, des langettes humides, une dizaine. Voilà. Et ben j'ai tout déballé. Je n'ai pas rentré dans les détails de que s'appelle du Medikit, mais voilà, c'est le classique. Hein. Et voilà, j'ai rien oublié.
Et ben c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir vu ma vidéo et j'espère à bientôt. Au revoir.